tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, eh bien, on va faire une petite vidéo review. Alors, j'ai eu plusieurs fois des questions, pourquoi tu fais pas des vidéos review de personnages qui vont sortir? Alors, tout simplement parce qu'il y a déjà pas mal de streamers qui font ces reviews et moi, faire une review par rapport à l'essai que je pourrais faire de ce personnage sur la version chinoise en SD, j'ai du mal à me projeter parce que c'est du SD et donc je pense pas que mes reviews seraient si intéressantes que cela et je laisse mes confrères faire ces vidéos bien mieux que moi. Par contre, c'est vrai qu'on dit, voilà, il faut investir dans les personnages bannières. Quand ils sont passés, ça sert plus à rien, c'est trop tard. Moi, je suis pas d'accord parce que quand on est free-to-play, on peut pas investir tout le temps sur tous les personnages bannières. Et peut-être vous êtes comme moi, je fais un double stock. Je fais un stock pour des personnages bannières qui vont me hyper et là je mets mes tomes bleus. Et je fais un deuxième petit stock que j'essaye pas d'entamer et que j'essaye de cumuler petit à petit pour investir sur des personnages que j'aurais voulu investir quand il y a leur bannière, mais je n'ai pas pu. Par exemple, moi j'ai Hypnos, je ne l'ai eu que très tardivement, et bien j'ai cumulé depuis fort longtemps un petit tome bleu par-ci, un petit tome bleu par-là, et j'ai investi ces tomes bleus sur Hypnos. Ce sera d'ailleurs pour moi le même cas pour Defteros, un personnage qui m'intéresse, mais sur le moment, je ne pouvais pas investir dessus, et donc là, je fais un peu mon stock comme ça, et je vais investir dessus. Alors peut-être que vous êtes comme moi, et peut-être que la review des deux personnages que je vais vous parler maintenant va vous intéresser. Donc on regarde ça tout de suite après les jingles. Le tout premier personnage que je vais vous parler, eh bien, c'est le personnage bannière quand je tourne ces vidéos, c'est-à-dire Sacha. Alors, comme vous pouvez le voir, Sacha fait partie des personnages que j'ai stockés dans le but de sa sortie de bannière. Et donc, eh bien, j'ai beaucoup investi sur Sacha. Vous voyez, je l'ai en 5, 5, 3, 5. Ça a nécessité pour moi de nombreux mois de stock et de personnages skippés du coup. Donc alors pourquoi tant d'investissement? Alors j'ai investi donc niveau 5, donc ça fait vraiment 20 tomes puisque c'est un personnage X. Pourquoi? Parce que dans le skill 1, eh bien, quand Sacha fait un coup blanc, les personnages qui ont 2 points stellaires accompagnent d'un de leurs coups blancs également. Donc voilà pourquoi j'ai monté jusqu'à 5, puisque c'est assez rapide pour au moins avoir 2 points stellaires pour les personnages qui l'accompagnent. Ensuite, alors, sa deuxième skin, sa bannière divine, est très intéressante puisqu'elle permet de ressusciter un personnage qui a 4 points stellaires et donne quand même de la tankiness, 200 points de défense physique, 200 points de défense cosmique, 50 de vitesse et surtout ça permet aux personnages alliés qui se font attaquer de contre-attaquer. Donc voilà pourquoi j'ai monté jusqu'à 5. C'est vraiment très intéressant pour les en contre-attaque notamment. Le skill 3, je l'ai monté jusqu'à 3, pas plus, notamment pour les retours sur entraînement, et permet de base d'éviter qu'un personnage meure au moins pendant 2 tours. Le skill 5, lui, je l'ai monté également à 5, puisqu'il permet de plus en plus de tanker, c'est-à-dire que Sacha n'a que 70% des dégâts, renvoie le reste aux ennemis, et pour ses alliés, ils ne prennent que 85% des dégâts et les renvoient en forme brute, donc
aux ennemis. Alors maintenant pour les cosmos. Qu'est-ce que je recherche? Alors je recherche avant tout de la vitesse. Il faut qu'elle place son terrain, qui apporte la tankiness à toute l'équipe le plus rapidement possible. Et dû à la faiblesse de son temple, je cherche des PV et de la défense. Donc l'attaque, je m'en fous. Alors en Cosmo solaire, pas de surprise, je prends des anneaux de fleurs qui, avec les 3 alignés, donnent 20 de speed. Et si je peux mettre de la speed avec, eh bien j'en mets. Et vous voyez, j'ai mis 1 de speed à chaque fois. Voilà. Pour les lunaires, j'ai mis des défenses doubles. Alors, c'est vrai que ça augmente la défense, mais c'est surtout parce que, je ne sais pas pourquoi, mais mes doubles speed sont toujours en défense double. Donc, j'ai une double speed ici, une deuxième ici, et une troisième ici. Donc, 3 doubles speed, donc dans mes défenses doubles, c'est pas mal. Ensuite, eh bien, en stellaire, pas de surprise, nouvelle lune où je cherche des PV principalement. En légendaire, je mets, là je pense que c'est pas une surprise non plus, un scarabée. Pourquoi? Parce que ça apporte déjà 18% de PV en plus de base et elle augmente, ce légendaire, il augmente de 15% les PV max au début du combat. Et comme elle fait des renvois de dégâts, c'est intéressant puisque ça augmente les renvois de dégâts de 3% de Sacha à chaque fois qu'elle perd 10% de ses PV. Donc un scarabée très intéressant à mon sens pour Sacha. Maintenant, quel est le deuxième personnage que je voudrais vous présenter? Pandore Lost Canvas. Voilà un personnage que j'avais pas vraiment prévu d'investir dessus au moment de sa bannière, et comme on a annoncé comme un SS caché, je me suis dit il faut que je ne loupe pas sa bannière. Alors voilà, malheureusement au moment où elle est arrivée, eh bien niveau stock bleu, j'avais pas ce qu'il fallait véritablement, donc j'ai pu la mettre quand même en 4-4-4-4. Voilà. Donc si un jour je venais à avoir de nouveau des stocks bleus supplémentaires, je passerai peut-être le style 1 en 5. Alors pourquoi? Parce que ça augmente son attaque qui est buffée par le nombre de serpents. Et en plus, vous voyez, elle permet d'avoir à chaque coup blanc 5 cumuls de serpents fantômes au lieu de 4, là au niveau 4. Donc un skill 1 qui peut petit à petit donc faire des attaques très intéressantes, mais permet surtout d'avoir aussi des cumuls de serpents fantômes en plus. Le skill 2, eh bien tout simplement permet de ressusciter un personnage mort. Ça nécessite quand même 15 cumuls de serpents et donne 500% des pouvoirs de son attaque cosmique en PV. Intéressant. Le skill 3, lui, eh bien, apporte un bouclier à elle, mais aussi à ses alliés. Donc c'est un bouclier, vous voyez, qui apporte 50% plus 5% donc par rapport au nombre de serpents au début de chaque manche. Et si en plus elle ne perd pas son bouclier, elle obtient des PV en plus, l'équivalent de 50% de son bouclier. Si en plus elle a 10 cumuls de serpents au début de la manche, elle donne un bouclier en plus à ses alliés, 5% par rapport au nombre de serpents. Donc vous voyez, son nombre de serpents est très important, et donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être que je monte son skill 1 à
5. Le dernier, lui, augmente donc l'attaque à tous les personnages alliés. Vous voyez, moi, je l'ai monté jusqu'à 4. Ça n'a pas vraiment nécessité de monter au-delà, puisque déjà avoir 200 cumuls de serpents en plafond, c'est déjà pas mal. Maintenant, regardons comment je l'ai buildé. Alors, niveau Cosmo, mes objectifs principaux sont d'apport de la résistance. Et oui, fragilité de son temple qui est très récent. Je cherche donc des PV et de la défense. Mais si aussi je peux avoir de la vitesse pour qu'elle très rapidement elle puisse attaquer et donc mettre des serpents fantômes en cumul, et aussi eh bien si je peux augmenter son attaque cosmique, puisque eh bien elle peut faire très mal à la fin avec tous ces cumuls de serpents. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en Cosmo solaire, j'ai mis des brumes blanches. Rien de surprenant ici. Donc, ça permet d'augmenter sa tankiness, puisqu'on a des augmentations des défenses physiques et défenses cosmiques. Et en plus, comme j'ai les 3, j'ai une résistance de dégâts cosmiques de plus 10%. Donc là, vous voyez, j'ai mis de l'attaque, j'avais de l'attaque cosmique, j'ai mis de la vitesse, voilà, de l'attaque et de l'attaque. En Cosmo lunaire, Cosmo jaune, j'ai mis des gloires matinales, car ça apporte de la défense physique, de la défense cosmique et des PV, puisque c'est un triple attribut. Vous pouvez le voir, eh bien, j'ai pas forcément des nombreuses gloires matinales même intéressantes. Donc j'en ai une en SS et 2 autres simplement en S. Donc là, ça apporte de l'attaque cosmique et des PV en tribu secondaire. Et là, vous pouvez voir des PV. En Cosmo stellaire, en Cosmo bleu, eh bien j'avais besoin de vitesse, mais aussi j'ai pris donc des colibris, donc qui apportent de l'attaque cosmique et de la vitesse en attribut principal, et donc après eh bien j'ai mis des vols de vie et de l'attaque cosmique. Alors on peut faire un autre choix. Puisque on pourrait, d'ailleurs j'avais hésité, on pourrait mettre des fruits de la discorde. Ça peut être aussi très intéressant puisque ça apporte beaucoup de résistance aux dégâts cosmiques et physiques, et avec les 3 on a des PV. Pour l'instant je suis en colibri, ça pourra peut-être changer à l'avenir. En Cosmo légendaire, donc j'ai mis une dent de dragon pour avoir donc des pourcentages en PV, mais surtout pour qu'elle ne meure pas trop vite. Et en plus, eh bien dernièrement, j'ai eu un double speed en version S, et bien c'est toujours ça. Donc voilà comment j'ai monté mes personnages. Je vous propose bien maintenant de regarder l'équipe du match que je vais vous montrer. Voici l'équipe que nous allons voir en action. Donc mes 2 personnages précédemment cités sont accompagnés d'une Artémis. Une Artémis que je vais jouer en éclat. Pas de grande surprise ici, puisque ça permet aux personnages notamment suivants, Albafica, avec son skin qui pour une fois je trouve magnifique. Albafica va pouvoir lancer par 2 fois donc ses roses empoisonnées. Là, Pandore Lost Canvas va pouvoir donc faire 2 fois ses coups blancs et donc faire 2 fois 4 cumuls de serpents fantômes intéressants. Ici, mon Chion Surplis va servir donc à protéger ma Pandore Lost Canvas. Il faut la protéger puisque elle seule va pouvoir faire une raise
des personnages et il faut qu'elle puisse monter ses cumuls de serpents pour faire ses boucliers et augmenter l'attaque d'un personnage qui est mon principal DPS que j'ai monté il y a très tardivement. Eh bien, c'est Aphrodite. Aphrodite RC, là, qui va être mon DPS avec en plus Artemis. Eh bien, ça va faire pas mal de dégâts. Donc une équipe, somme toute classique, et qui je vais avoir le plaisir de vous montrer un match que j'ai remporté dernièrement. Et ce match, c'est le match contre Needles. Alors Needles était diamant 3 à l'époque, moi j'étais pas très loin, diamant 4 ou diamant 5, donc un combat qui était en apparence assez équilibré. On va voir qu'il était très équilibré. Donc lui, il va m'opposer une équipe avec une Artemis, un Éaque RC, un Chion Surplis, un Thanatos, un Chenades et un Orphée RC. Donc je pose tout de suite mon terrain avec ma Sacha, comme ça me permet à mes personnages de contre-attaquer, hein, s'ils ont 2 points de stellaire. Je mets mon Artemis en éclat. Bon, Orphée RC me met déjà des dégâts. Et là, tout de suite, d'abord, il met un Ares sur ma Pandore Lost Canvas et il fait un Ares sur ma Sacha. Donc ma Sacha, eh bien son terrain, il va falloir que je le remette. Et la Pandore Lost Canvas, si elle est bloquée par le Ares, eh bien je ne pourrai pas faire de raise. J'ai déposé mes salves de rose empoisonnée. Et là, avec son Éaque, il met mon Chion Surplis dans les airs. Donc mon Chion Surplis ne va pas pouvoir protéger ma Pandore Lost Canvas. Donc là, je fais 2 coups blancs, ça me permet de faire des serpents en plus. Vous voyez, hein, 19, à peu près 19%. Et j'ai ma Pandore Lost Canvas qui est en danger. Je décide de la protéger, évidemment. Et là, je lance ma première attaque, qui est buffée, hein, grâce à Pandore Lost Canvas. Et la deuxième salve, vous voyez, j'élimine la Artemis et le Éaque. Et là, je commence à souffler un peu. Mais le Thanatos tue ma Pandore. Bon, mon principal DPS Aphrodite, évidemment, est en sommeil puisqu'il a tué la Artemis. Et vous voyez que mes personnages subissent de gros dégâts à cause du Orphée RC. Donc je suis pas très bien. J'ai un personnage de plus, mais ça va pas très fort. Moi je protège ma Sacha. Malheureusement, son Thanatos enlève la protection du bouclier de Chion Surplis. Heureux à eux de Thanatos. Mon Chion Surplis est un fantôme. Mon Albafica est presque mort. Je perds ma Artemis. Et là, surprise, ma Sacha tank. Ouf! Mais j'ai quasiment plus personne en ligne de mire. Enfin, de vivant, pardon. Je perds ma Sacha. Voilà. Je décide de protéger mon Aphrodite. Il casse mon bouclier. Mon Aphrodite fait pas beaucoup de dégâts parce que son skill 4 n'est pas très développé. Voilà. Mais là, ce que ne sait pas mon adversaire, c'est que j'ai mis une invulnérabilité sur mon Aphrodite. Et là, il tac, et là, il découvre que, et là, maintenant, l'Aphrodite va faire sa salve, et vous voyez, ça tombe parfaitement bien. Il faudrait que ça tue le Thanatos. Oui, ça tue le Thanatos de Chenades. Il ne reste plus que le Chion Surplis. Je perds mon
d'Aphrodite. Et là, ça va se jouer donc entre son chant sur pli et mon Albafica, puisque eh bien je perds mon chant sur pli. Il tente une autre attaque, et là c'est le compte à rebours qui peut me sauver, et voilà. J'ai réussi à gagner ce match grâce au fait que mon Albafica a quand même tanké un peu et son chant sur pli est arrivé en bout de tour de son fantôme. Voilà ce match où on a vu donc la Pandore Los Canvas, on l'a pas vu longtemps, mais quand même son buff d'attaque a permis de faire une deuxième salve de rose de mon Aphrodite qui a quand même tué deux personnages, hein, Artemis et Éaque. Et la Sacha a donné l'invulnérabilité à l'Aphrodite au bon moment, ce qui m'a permis d'éliminer quasiment tous les personnages de mon adversaire. Donc voilà, c'est deux personnages que je voulais vous montrer. Alors la question que peuvent se poser les joueurs free-to-play, est-ce que ça vaut le coup de monter après coup, ça rime, donc une Sacha et une Pandore Los Canvas. Alors je dirais, pour la Sacha, c'est compliqué, dans le sens qu'elle coûte quand même très cher, hein. C'est des tomes verts. Donc là, je suis un peu mitigé quand même si c'est un personnage très intéressant. Par contre, pour la Pandore Los Canvas, c'est un personnage S, donc des tomes bleus, tout simplement. Et donc là, moi je dirais oui, euh, pour monter la Pandore Los Canvas après coup, parce que c'est quand même un personnage très intéressant dans ses buffs d'attaque, dans ses raises, même si elle est fragile actuellement, son temple, un jour ou l'autre, va devenir plus conséquent et ça va devenir un personnage qui va durer. Donc sur Sacha, je suis un peu mitigé dû à son coût. Sur la Pandore Los Canvas, je pense que c'est intéressant de la monter, même après coup, puisque c'est un personnage qui apporte quand même beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et de me rejoindre, hein, sur mon Discord pour parler de cette vidéo notamment. Alors, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!